C'est une question qui mérite d'amples explications, mais en un mot, si on entend par religion, car tout dépend de ce qu'on entend par religion, au sens strict du terme, la religion, c'est la révélation, et au sens large du terme, la religion, c'est le mode de vie qui est appliqué par un religieux. En fait, même là, c'est encore plus complexe, c'est-à-dire que au sens strict du terme, on a dit que c'était la révélation, mais la révélation, elle traite aussi des sujets profanes. Mais pour rendre les choses plus simples, la religion elle a une dimension spirituelle et une dimension matérielle. On va dire qu'au sens strict du terme, la religion, elle touche la dimension spirituelle. Et on dit cela par condescendance, parce qu'en réalité, elle touche les deux domaines. Mais si tant est que la religion, elle touchait uniquement le côté spirituel, au sens strict du terme, tout ce qui ne s'oppose pas à la religion et tout ce qui n'est moralement pas condamné par la religion, donc il y a ce double paramètre. Le premier paramètre au niveau de la pertinence, c'est la pertinence matérielle. Est-ce que cette chose matériellement, elle s'oppose à la religion et ou en réalité avec les lois de la nature, si tant est qu'on parvienne à prouver la chose. Et la deuxième chose, c'est est-ce que cette chose, elle est moralement acceptable? Elle est là à la limite de la science. Donc il y a des paramètres. Il faut qu'une chose, premièrement, elle soit attestée scientifiquement. Donc qu'elle ne soit pas au simple stade de théorie. Aussi forte soit-elle. Deuxième chose, elle ne doit pas être incompatible avec les textes, si tant est qu'il fasse comprendre les textes. Donc éventuellement, en fonction de la force de l'argument, qu'il soit tant du côté de la religion que du côté de la science profane, c'est l'argument le plus fort qui prendra l'ascendant. C'est-à-dire que par exemple, un hadith, un texte prophétique dont le critère d'authenticité ou dont l'authenticité est aléatoire, voire faible, elle ne pèse pas devant un fait scientifiquement prouvé, étant donné que l'argument ici du côté du fait scientifique, il est plus probant. Voilà. Et comme on dit, al-mujarra, donc appliquer cela à tout ce qui s'oppose entre les textes scripturaires de l'islam et, on va dire, des faits matériels. C'est que soit ces faits matériels ils ne sont pas prouvés, soit les textes sont faibles, soit l'interprétation des textes est fausse ou biaisée, ou soit l'interprétation de ces faits elle est biaisée. Donc ça veut tout rien dire de dire est-ce que la religion elle est compatible ou non avec la science. Ça c'est pour la première dimension de la relation entre la religion et la science, c'est-à-dire au sens strict du terme. Au sens large du terme, la religion, elle englobe la science. C'est-à-dire que la science, elle est une partie de la religion. Puisque par définition, la religion, elle gère la vie de l'être humain. Et dans sa vie, il y a une dimension, non seulement matérielle, mais il y a une dimension scientifique, purement profane. Et par rapport à cela, bien sûr que la science ne s'oppose pas à la religion. Mais encore une fois, il faut revenir à notre première explication, disant qu'il faut déjà prouver que le fait scientifique est avéré et que dans un deuxième sens, qu'il ne s'oppose pas au texte. Donc c'est le premier élément, que le fait scientifique soit pertinent, matériellement pertinent. Et si tel est le cas, il ne peut être incompatible avec la religion. Donc le premier vient soit de la compréhension des textes, soit de l'authenticité des textes, ou soit de la pertinence du fait, ou de son interprétation. La deuxième dimension qu'il faut regarder par rapport à la capacité matérielle d'un fait scientifique, c'est de sa pertinence morale. Est-ce qu'une telle chose, elle est moralement admissible ou non? Donc voilà pour cette double dimension. Wallahu ta'ala alam wa alayhi at-tuklan.